Le Sichuan est un lieu où la gastronomie est une passion. Sa cuisine fait d'ailleurs partie des 8 grandes cuisines de Chine. Dans les ruelles, on trouve souvent 6 ou 7 restaurants pour 10 commerces. Dans les grandes villes chinoises telles que Beijing, Shanghai ou Guangzhou, les plats les plus demandés trouvent souvent leur origine justement dans ces petits restaurants de rue qui ne payent pas de mine. Les gens du coin leur ont attribué un curieux surnom, les restos-mouches. L'enquête d'aujourd'hui sur les saveurs anciennes du Nouvel An se déroulera donc dans 2 petites villes du Sichuan, Bazhong et Pixian, où nous découvrirons ces fameux restos-mouches. Une cuisine familiale typique, bien chaleureuse. Patrons et clients forment une seule et même famille. Rien d'autre que de petits restaurants de rue. Chaque maison a sa spécialité, chaque maison a son goût. Aussi, tous les Sichuanais qui vivent loin de chez eux souffrent d'une nostalgie gastronomique aiguë. Le Nouvel An est donc pour eux l'occasion de rentrer à la maison et de retrouver ce qu'ils aiment. Pourquoi faut-il 72 étapes pour faire une pâtisserie? Pourquoi un simple plat de bœuf occupe-t-il la première place depuis 400 ans? Ici, on prend soi-disant du thé à l'huile au petit déjeuner. Comment un pied de porc pourrait-il être l'ennemi naturel du riz? Dans les restos-mouches du Sichuan, quelles sont donc les saveurs classiques du Nouvel An? Notre enquêteur, Yang Duotier, se propose de nous le faire découvrir. Voici le Fanshan Tiaozi, une danse folklorique typique du Nouvel An chinois dans la région de Bazhong. Une danse qui s'exécute accompagnée de petites cymbales. Tandis que les disques de métal virevoltent en tous sens, les interprètes chantent haut et fort. C'est au rythme de cette mélodie joyeuse du Nouvel An que notre enquêteur s'apprête à faire la tournée des restos-mouches locaux. Puisqu'aujourd'hui, Yang Duotier a pour mission de découvrir la cuisine qui vient du peuple, alors autant fréquenter les rues et les ruelles des quartiers populaires. À peine arrivé sur place, notre enquêteur décide d'aller directement goûter aux saveurs populaires pour avoir un avant-goût de ce que lui réserve la cuisine locale. 这当地人告诉我呀，这儿早上要吃一个特别的美味，叫做油茶。其实一提这茶字呢，我第一反应的就是四川，因为四川基本可以说是中国茶的起源地。那同时呢，《茶经》里边还有记载，叫做有蜀玉卖茶粥，就是说蜀地有个老太太贩卖茶粥，说的是西晋时候的事儿。哎，也不知道这油茶和茶粥有什么样的关系，我呀。 Après s'être renseigné, Yang Duotier a réussi à trouver ce tout petit restaurant dans une rue perdue. Monsieur Hué, son épouse et sa mère de 60 ans gèrent ensemble cette petite affaire de thé à l'huile qui ne dispose que de quelques tables. Alors, en quoi consiste ce fameux thé à l'huile? 来，大姐，来碗油茶。这是什么呀？白白的。 Un bol de lait de riz bien chaud accompagné de viande hachée, quelques condiments, de la ciboule hachée et des pâtes frites bien dorées, voilà en quoi consiste le thé à l'huile de Bazhong. 看边上这桌，当地人吃的时候呢，都得把它搅了，哎，得搅拌均匀，说这样这味道呢才能进得去。我也试一口。
咸鲜口的，有点像呢北京的那种油炒面，也有点像那种酥油茶的感觉。Le thé à l'huile de Bajong n'a en fait rien à voir avec le thé, son principal ingrédient étant le lait de riz préparé du jour. Si les Chinois du Nord privilégient la farine, les Sichuanais, eux, ont une prédilection pour le riz. On verse du riz finement moulu dans un wok, on mélange bien avec de l'eau et on obtient ce qui s'appelle du lait de riz qu'on fera cuire à feu doux. Lorsque le lait de riz colle à la louche, c'est le signe que l'on peut l'utiliser pour le thé à l'huile. Mais ce qui fait la fierté de Monsieur Huet, ce sont ses pâtes frites faites maison, un savoir-faire qui a été donné par le maître de son père et qui est resté inchangé depuis plusieurs décennies. En effet, si le thé à l'huile de Monsieur Huet jouit aujourd'hui d'une telle popularité, c'est bien grâce à ses pâtes frites. Ici, la première étape consiste à pétrir la pâte. Et il faut beaucoup de force si l'on veut obtenir une pâte bien élastique. C'est d'ailleurs pour exercer le plus de force possible que l'épouse de Monsieur Huet pétrit perchée sur un escabeau. Après avoir fait reposer la pâte pendant 1 heure, voici le moment décisif, le roulage de la pâte. Un roulage qui ressemble étrangement à du filage. La longue nouille est alors enroulée soigneusement dans une bassine. Il s'agit ici d'un travail délicat. Le moindre hic et ce serait un sac de nœuds. 现在啊，盘条这工序也完成了，但是从这盘完条怎么变成这个又细又碎的馓子呢？这还真得看看一会儿大哥呀是怎么操作的。 À présent, une question se pose. Comment sortir cette nouille enroulée? Regardez plutôt. Monsieur Huet entoure la nouille autour de sa main. De cette manière, pendant la friture, les anneaux de pâte ne pourront pas se transformer en un tout informe. L'étape la plus technique étant la friture, c'est donc la plus expérimentée de la famille qui s'en charge. L'écheveau de pâte est tendu entre 2 perches de bambou que l'on plonge rapidement dans l'huile et qu'il faudra agiter pendant toute l'opération. À l'instar de la broderie, ce qui compte ici, c'est surtout l'expérience et le toucher. Le contrôle de la cuisson est lui aussi très important pour obtenir le croustillant souhaité. Tous les matins, ce petit restaurant vend plus de 200 bols de thé à l'huile, ce qui représente plus de 10 kilos de pâtes frites. Le parfum du lait de riz et le croustillant des pâtes frites s'associent à la perfection, d'où un délice qui est devenu pour de nombreux Chinois de Bajong leur petit déjeuner quotidien. Quittons à présent la famille de Monsieur Huet pour poursuivre notre enquête matinale. Mais alors que notre enquêteur entre dans un autre resto-mouche, c'est le choc. 现在是早上8点钟，但是我看到大家这桌子上啊，放的都是蹄花，还有红油的猪头肉，还有大米饭，我都怀疑这是不是早点呀？是不是我自己睡懵了呀？奶奶，我看您这也吃了蹄花呢。啊，怎么样味道？好，好吃。您一直在这吃蹄花？啊。 嘿，所以现在还这么年轻。哦，对，我们两个的头发，哎，没错，都没你少一些，还真是啊。没错，我74了。您都74了啊？嘿，真不像哎。您这一天几个蹄花啊？早上起来？我们2个大伙吃一个一口嘛。啊，每个人就是一口，吃一口之后。啊，现在减点量，2人吃一个。 但是还是得吃，啊，嘿，真好。还有这个猪油猪脑壳，猪脑壳，好，一根泡菜，啊，这叫猪脑壳，对，哎，猪脑壳，就我们说猪肉，猪脑壳，嘿。 Apparemment, manger de la soupe de pieds de porc est le secret de santé des gens du coin. Dans le Sichuan, les pieds de porc sont juste bouillis dans de l'eau. Mais chaque étape demande tout un savoir-faire.
Tout d'abord, il faut choisir des pâtes avant bien fraîches et pas des pâtes congelées, car sinon on ne pourrait pas obtenir de bouillon crémeux. Il faut savoir aussi que la viande des pâtes avant est plus ferme et plus savoureuse. Une fois que les pâtes ont été bien nettoyées, il ne reste plus qu'à les faire bouillir, sans aucun condiment, et bien sûr à écumer l'eau. S'il est nécessaire de les laver avec soin, c'est que le moindre poil peut influencer le goût de la viande. On les lave donc jusqu'à ce qu'ils soient tout blancs. Puis on les change d'eau et on continue la cuisson. On ajoute de l'eau de vie pour éliminer la mauvaise odeur et au bout d'une cuisson de 3 à 4 heures, le bouillon sera crémeux, épais et parfumé à souhait. Les pâtes de porc sont alors toutes moelleuses avec une peau bien tendre mais sans pour autant s'effilocher. C'est gras juste ce qu'il faut avec une texture translucide qui rappelle les fruits en gelée. 现在这个蹄花啊，吃到嘴里，跟很多地方那种酱蹄花感觉完全不一样。首先啊，真是入口即化，而且虽然是清汤，但是里边没有一点的肉腥味儿，完全是特别纯的那种猪皮的香味儿。再就是这白米饭呀，我估计我吃到中午都不饿了。Ces pieds de porc s'accompagnent toutefois d'une sauce. Et dans ce genre de resto-mouche, chacun peut la faire selon son propre goût. Dans tous les cas, quand les gens du coin prennent leur petit déjeuner, ils consomment forcément de la sauce épaisse de soja de Pisciane bien pimentée. Une saveur forte qui donne le là de leur journée. Pour tous ceux qui ont pris un solide petit déjeuner, quoi de plus normal que de vouloir faire une petite balade pour digérer? Yang Duotier en profite pour contempler les beaux paysages alentours et apprécier les coutumes locales. Mais voilà que ce dernier tombe sur un gîte rural, un lieu où l'on trouve le week-end de nombreux gourmets de la ville lointaine. Mais qu'est-ce qui peut bien les attirer jusqu'ici? Dans la cuisine, nous trouvons une dame fort occupée. Des grains de soja frais, une vieille meule en pierre, visiblement, elle va faire du tofu. 真别说，这还真有劲。哎，这不容易啊，这个。真想起那么俏皮话的，面盘碰面盘呀，这实打实啊，这是。哎呀，这平时是一人推俩人推啊？我打2个人推。2个人推吧得？我说下一个人可以推。一人能推吗？我试试，您来。我一人试试。还是咱俩人推吧，还是这一人太费劲了，这哎呀，来。Ce que l'on voit ici est la façon la plus traditionnelle de faire le tofu dans la région des monts Daba. Mais à part ça, y a-t-il d'autres particularités? Et voilà que nous avons obtenu du lait de soja. Après l'avoir filtré, notre hôte demande à Yang Duotier de sortir lui cueillir une sorte de gros légume vert. Un légume qui serait l'ingrédient secret d'un tofu réussi. Mais quelle peut être la relation entre ce gros légume et le tofu? Ne s'agirait-il pas tout simplement d'un accompagnement? Quoi qu'il en soit, en hiver, dans cette région du Sichuan, les légumes sont toujours aussi verts. 等于这根儿啊还留着它。它还要发。啊，还能长几次吗？它慢慢就长起来了，一会就长大了，然后再插边上。哦，咱们这个菜现在您主要还是冬天采的多吗？像其他的季节吃就有点苦，有点涩这种。 Si les gens du coin aiment manger ce genre de gros légumes verts aux alentours du Nouvel An chinois, c'est qu'à ce moment-là, il a un goût légèrement sucré. En fait, s'il est vrai que ce légume contient un élément amer, il est tout aussi vrai que les basses températures peuvent en ralentir la synthèse. De plus, en hiver, du sucre s'y accumule. Alors que Yang Duotier retourne au gîte avec une hôte bien remplie, le lait de soja qui vient d'être filtré va bientôt bouillir, ce qui lui permettra par la suite de se transformer en tofu. 咱现在终于要开始点这豆腐了啊！好，您这个盆里放的是什么呀？酸菜水。哦，鸡酸菜的那个水。哦。
En fait, ce jus de légumes marinés vient justement de ce gros légume vert. En effet, dans les villages de la région de Bajong, presque toutes les familles possèdent une jarre destinée à la macération de ces légumes du terroir. La tradition veut donc que l'on utilise ce jus pour fabriquer le tofu. On ajoute le jus des légumes marinés et on remue doucement le mélange. Et voilà que le lait de soja commence déjà à cailler. Si le tofu obtenu de cette manière n'a pas une forte saveur de saumure, il possède en revanche un délicieux parfum de légumes. Et avec l'ajout de quelques condiments, est le délice préféré des Chinois du Sichuan. Après avoir récupéré le caillé, on l'enveloppe dans une pièce de tissu que l'on devra presser. Et voilà un magnifique tofu traditionnel paysan de Bajong. Ce tofu encore fumant est 100% naturel et déjà délicieux tel quel. Après avoir mangé beaucoup de viande et de poisson pendant les fêtes, il est bon de se mettre au vert. Un festin de tofu aux légumes marinés est donc le choix idéal. Après avoir dégusté ce tofu bien frais, notre enquête continue dans les rues, toujours à la recherche des saveurs authentiques des restos-mouches les plus traditionnels du Sichuan. Voilà que nous trouvons des paniers vapeur empilés les uns sur les autres. Indéniablement, l'une des grandes caractéristiques de la cuisine sichuanaise. Comme chaque panier vapeur contient un délice différent, c'est autant un amuse-bouche de rue qu'un plat de réveillon. Lorsque l'on se promène à travers les rues et les ruelles de Bajong, on tombe souvent sur ce genre de tours de paniers vapeur toutes fumantes. Et même si l'on ne peut pas voir ce qu'ils contiennent, il suffit de les apercevoir pour se mettre en grand appétit. 哎，看着这蒸笼啊，特别的眼熟。但人家这不光是蒸包子了，人有各种的蒸菜。其实要说这个蒸啊，历史非常的悠久。1万多年前啊，炎黄时期，中国人就发现可以用这个水蒸气做烹调，味道还非常的好。所以中国也确实是世界上最早把蒸用在烹饪里的国家。现在啊，四川的蒸菜那是最出名的了。 Nous voici dans le resto-mouche de Monsieur Chen, un petit restaurant spécialisé dans les plats à la vapeur et qui est toujours bondé. Leur fille, tout juste diplômée de l'université, est venue leur donner un coup de main. L'établissement ne propose que 8 plats, certains de viande et d'autres de légumes. Par contre, dans les plats à la vapeur locaux, l'ingrédient qui demande le plus de préparation est le riz sauté. Ici, c'est Monsieur Chen qui s'en charge. Une fois que le riz est parfaitement lavé, il est versé tel quel dans un wok pour être sauté à feu doux. Bien sûr, le poivre du Sichuan reste ici le condiment indispensable et le riz sec brûlant en fait ressortir tout le parfum. Le riz sauté donne ainsi au plat à la vapeur un arôme intense de riz et de poivre. 还有没有什么独特的地方？还有就是像这个上面那个跟蔬菜的很好的说，就是胡辣子叫胡辣子，这是一特别的调料哈。 Cette sauce pimentée est le condiment unique et indispensable de tous les plats végétariens de ce resto-mouche. Chaque année, en juillet et en août, les piments arrivent sur le marché. Il s'agit donc de la meilleure saison pour faire la sauce pimentée. Pour ce faire, on hache des piments frais en y ajoutant du riz gluant broyé et du sel. Ensuite, on enferme le tout dans un récipient hermétique et on laisse fermenter pendant 1 ou 2 mois. Le parfum aigre de la fermentation, associé au goût piquant du piment, donne à ces plats végétariens une saveur tout à fait particulière. Les gens du coin ne sauraient se passer plusieurs jours d'affilée de la cuisine du resto-mouche de Monsieur Chen. 我的愿望是大院子里开一家分店，把我们小店经营好。我今年大学刚毕业，我希望明年能够找到一份好的工作。 Après sa première journée dans le Sichuan, Yang Duotier a déjà une petite expérience des restos-mouches locaux. À présent, il nous emmène chercher les saveurs les plus classiques de ce genre de petit restaurant. À Pixian, parmi les délices du Nouvel An chinois, il y a une saveur dont on ne pourrait se passer. D'ailleurs, presque tous les plats qui en contiennent sont réputés pour être bourrés d'énergie vitale. 师傅啊，哎，嘿，我可闻着味儿就找过来了啊！哦，对，我打墙这头都闻见这味儿了。哎，四川豆瓣真香嘛！哎，咱们老说一提川菜，一提蜀味儿，绕不开的就是这豆瓣。哦，对对，今儿可见着了啊！哦，可是我看啊，您这有3个缸，
这颜色还不一样，这有什么区别呀？这个是5年的吧？哦，那个是3年的，那个是5年的。哦，这仨这岁数不一样，这个年份的差别跟它的口感上怎么体现出来呢？各种看你做啥的菜嘛。哦，这菜不一样，用的这年份的豆瓣就不一样。Dans le Sichuan, on dit souvent « sans sauce de pisciane, aucun plat ne peut se prétendre du Sichuan ». Aussi que l'on soit dans un grand restaurant ou dans un resto-mouche, la sauce épaisse de soja de pisciane est forcément le condiment le plus utilisé. Quant aux ingrédients qui le composent, il s'agit du piment et de la fève. 现在这一桌呢，就是我慕名已久的豆瓣宴了。既然称之为宴席，非常的丰富啊，有凉有热，有荤有素。而且既然人叫豆瓣宴了，那我要想这里边估计都得有点豆瓣的元素了。但是我看这有的呀，能看得出来，有的还不太好猜。Au fur et à mesure des années, la sauce épaisse de soja prend de la valeur et à chaque année correspond un parfum différent. On dit ainsi qu'au bout de 5 ans, il y a un parfum de sauce, qu'au bout de 3 ans, il y a un parfum de graisse et que la première année passée, on ne sent que le piment. De plus, toujours suivant l'âge, la sauce n'est pas utilisée de la même manière. Oui, la sauce épaisse de soja est bien présente dans chacun de ses plats. 有一包子，这面皮儿颜色不像，那估计就是在这馅儿。也不知道猜的对不对啊？再往前看，还有这鸭子。如果单看的话啊，表面其实我是不太看得出有豆瓣的，味道也不特别明显，不知道是不是把这豆瓣给塞在这鸭子里。但是这都是我猜测啊。En fait, dans le Sichuan, ce n'est pas seulement la sauce vieillie qui est appréciée puisque la sauce fraîche l'est tout autant. Ainsi, certains plats de ce banquet contiennent de la sauce épaisse de soja toute fraîche. Mais pour l'instant, ce qui intéresse notre détective, c'est bien la sauce vieillie de ce dernier, compte dès à présent mettre à l'épreuve ses facultés gustatives. Saura-t-il deviner les différents âges de la sauce utilisée ici? 其实这鹅肠倒是很好看出来，这上面搁的就是豆瓣酱啊，但是具体是1年、3年、5年的，我尝尝试试啊。还真别说，真是没尝出来，太有难度了，这简直是。在我们看来都是一个味道了。Voilà quelque chose qui fait penser au fameux plat sucré sichuanais de tranches de porc à la purée de haricots rouges. Mais peut-être s'agit-il d'autre chose. 这个菜平时啊我们老吃，但是这个口感上来讲有特别的地方。首先我觉得这个肉不太像肉，里边这部分呢吃的也没有我以前那么熟悉的口感。关键问题在于吃了半天也没吃出这豆瓣到底在哪儿来。Pour faire ce plat traditionnel, il faut couper des tranches de porc entrelardées et ajouter de la purée de haricots rouges ainsi que du riz gluant. Mais cette version semble un peu étrange pour notre détective. La viande ne ressemble pas à de la viande et la farce ne ressemble pas à de la purée de haricots rouges. Et en plus, la sauce épaisse de soja reste introuvable. 刚才啊，在这个豆瓣宴上，我最感兴趣的是这甜烧白，找不着这豆瓣到底在哪儿了。师傅跟我说了，说这光在桌子上不行，得让我亲自下厨，他才能告诉我。师傅，你跟我说说吧，这到底这奥妙在哪儿啊？咱的这个糊豆干哈，把它这个蒸熟、蒸软了以后，再打碎。这个就是这个做咱们豆瓣酱的这原材料。原材料，对。好，所以这个豆瓣酱的元素在这儿呢。对，代替就是说以前说这个甜烧的这种洗上。Il faut d'abord faire cuire les fèves, puis les broyer et enfin les faire sauter pour remplacer la purée de haricots rouges qui accompagne habituellement les tranches de porc. Cela a l'avantage de diminuer le côté sucré, tout en donnant ce parfum de fèves si apprécié des Sichuanais. Pas étonnant alors que Yang Duotier n'ait pu en définir le goût. 那这馅料倒是解决了啊，那还一问题呢，这甜烧白它得有肉啊。我们现在就是不用肉，不用肉，不让魔芋。哦，拿魔芋代替肉，代替没有大肉。您这倒是健康了，因为现在好多人都不敢吃肉。Le konjac est réputé pour être un produit très bon pour la santé. Alors que Yang Duotier était parti cueillir ses gros légumes verts dans la montagne, il avait également déterré du konjac. Le konjac cuit à l'eau et caramélisé ressemble à s'y méprendre à de la viande. 您
这目的是为了一会儿好加馅儿。哎，它里面它它它这个，咱们切出来，然后加我们这个。我看看，这别说呀，单在手里这么看还真像肉，特别像咱们传统的这个田烧白用的这个肥肉。 La purée de haricots rouges est remplacée par de la purée de fèves et la viande de porc bien grasse par du konjac. Nous nous retrouvons alors avec un plat modifié, aussi bon pour les papilles que pour la santé. Et oui, les Chinois de Pixian ont su trouver une nouvelle utilisation de ces fèves. C'est encore tout imprégné du parfum des fèves de soja que Yang Duotier s'en va visiter le vieux bourg de Henyang, toujours dans le but de trouver les saveurs du Nouvel An. On raconte qu'à Henyang, il y aurait un dessert qui nécessiterait 72 étapes. Cette gourmandise spéciale est d'ailleurs réputée dans tout le bassin du Sichuan depuis déjà plus de 5 siècles. Il s'agit des très fameuses galettes au sésame. Après avoir fait plusieurs tours dans ces ruelles, Yang Duotier a réussi à trouver un indice important. Si l'on veut trouver d'authentiques galettes au sésame, il faut d'abord trouver de l'orge en germination. Mais voyez plutôt, voilà un beau champ d'orge bien vert. Devant la petite boutique de Monsieur Yin, voici que c'est l'effervescence. Ce dernier mène son affaire depuis plus de 20 ans et ses galettes au sésame sont connues dans toute la région. Aux alentours du Nouvel An chinois, toute la famille est très occupée. Il faut dire que les galettes au sésame sont le cadeau le plus typique pour les fêtes. 现在的这个呢，就是做蹄糖麻饼必须要用到的麦芽糖。麦芽糖呢，以前也称作叫饴糖，其实啊，就是用谷物制作的一种淀粉糖。在这个蔗糖还没有出现之前呢，麦芽糖啊就已经广泛运用到了我们中国的饮食当中。从这个西周到唐代，一直都有记载。像北魏的《齐民要术》这本书里边，还专门记载了麦芽糖的熬法。现在看起来啊，跟今天的熬法基本都没有什么区别。 Puisque c'est de maltose dont il s'agit, cela provient forcément de l'orge, d'où l'existence de ce carré d'orge en germination devant la boutique de Monsieur Yin. Même si nous sommes en hiver, l'ensoleillement et l'air humide d'Henyang conviennent parfaitement à ces pousses d'orge, des pousses hivernales qui contiennent encore plus de sucre. Mais la fabrication du maltose n'a rien de facile. Il faut d'abord sécher et moudre l'orge, puis y mélanger du riz gluant déjà cuit et laisser fermenter le tout entre 8 et 12 heures. Ensuite, il faut y ajouter de l'eau, mettre à chauffer le mélange et le filtrer. Il ne reste plus alors que du jus saturé de sucre. Enfin, la cuisson est l'étape la plus importante. Ici, la maîtrise de la cuisson est capitale si l'on ne veut pas se retrouver avec du maltose pas assez cuit ou trop cuit, voire même brûlé. 哎，师傅，咱家这手艺是怎么流传的呢？我们祖传的。 祖传的手艺，对嘿，师傅说的就硬气啊！祖传手艺，对，传了多少代了？传过来代，我都不晓得好多代了，都数不清多少代了。对对对，嗯。您是跟谁学的呢？我爷爷。哦，您是跟爷爷学的。对。那您是从小就学这个？从小，11岁就开始学。啊，11岁就开始学呀。 Depuis des siècles, la fabrication des galettes de sésame se transmet de maître à élève. Monsieur Yin, lui, en fabrique depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, son fils aîné qui revient de l'armée s'est mis à apprendre le métier auprès de son père. Ce savoir-faire a désormais trouvé son héritier. 那师傅，我可以能试试吗？可以，我也可以试试啊。可以。拿这么一个，就咱们刚揪好这面剂子。对。下一步应该怎么做？小师傅教我。就这样，放好。放好。再用掌心吸。 哎，这可以吗？中间厚一点，两边薄一点。哦，我明白了，他要求的是中间厚，两边薄。对。来，那您给我来个馅儿。到这么点。哎，还明显能看出来这馅儿的颜色跟这颜色还是不一样的，因为它加红糖了嘛。对。把这个搁这里头。就这样。放了虎口上，我看这意思啊。这个样子转。 大拇指放在里面，就这样，慢慢收。哦，坏了，你们来吧。叠在一起。你这看着没这么容易。你看您这捏完这我瞧瞧，才捏完这成这样了。我这根本就没捏上，我这还绝对是功夫。我问一下啊，就刚才我捏这一道，你练了多久？差不多2个月吧。2个月才练成，看来这也是一功夫活。
La fabrication de ces galettes au sésame est un travail qui demande avant tout de l'expérience. Monsieur Yin n'a pas besoin d'un rouleau à pâtisserie pour faire ses ronds de pâte. Il lui suffit de les écraser en faisant pivoter la paume de sa main. Et voilà qu'en un rien de temps, il en a déjà fait tout un tas parfaitement calibré. C'est visiblement plus rapide que pour les ronds de pâte des raviolis. Confectionner les galettes au sésame demande une grande agilité des doigts. Si l'on n'arrive pas à doser sa force, soit on ne pourra pas refermer la pâte, soit on gâchera la farce. 哎，大姐，我看您这工作是把这个芝麻均匀的和上去了。哎，把它穿上。那刚才我在那边包的时候表现的不太好，我再尝试一下这可不可以？行，可以。我换两下。哎，来，这放地下可没事吧？没事没事。得嘞。您这每天得翻多少个这饼？翻1万个吧。1万个？是。我的天呀！往前说1幅。我准备编一下了啊。来。嗯。把那个饼往前说。哎，没过去。往前说。哎呦呵。 就大姐是每回全部都能过来，我每次只能翻过来一半。哎呦呵！这样你说的，哎，往前面说。往前一送。哎，1幅。哎嗨。Et oui, il est toujours plus facile de regarder que de faire. Yang Duotier a beau vouloir s'attaquer à ce savoir-faire ancestral, le pauvre ne connaît qu'une suite d'échecs. Dans cette étape où il s'agit de faire sauter les galettes, il est nécessaire de les faire sauter vers l'avant, en donnant de bons coups de rein. En effet, seule cette technique permet au grain de sésame de bien se répartir sur toute la surface des galettes. Sans conteste plus efficace, cette façon de travailler est par contre très fatigante. Chaque jour, l'épouse de Monsieur Yin doit ainsi faire sauter un nombre incalculable de galettes. 我看咱这火还挺特别的啊，您这是2层都是火吗？是，2层都是火。哦，上下火。我们这个饼就要上下都有火才能烤。上下都有火。哎。2面受热等于。对。嘿，2面受热。 Voilà que nos galettes enrobées de sésame couvrent toute la surface de la grande poêle en fonte. Ici, la méthode de cuisson est plutôt singulière, puisqu'il y a un brasero au-dessous et une vasque brûlante au-dessus. Pour ce qui est de la vasque en question, on utilise en fait une balance. Il faut savoir que dans la Chine ancienne, on employait déjà cette méthode pour mieux contrôler la température. À Henyang, cette technique traditionnelle a donc perduré jusqu'à nos jours pour faire les fameuses galettes. Ici, il ne faut pas que le feu soit trop fort si l'on veut éviter que les galettes ne brûlent. Aussi, Monsieur Yin change régulièrement la hauteur du plateau pour obtenir la température voulue. Et voici que nos galettes se mettent peu à peu à gonfler et à répandre leur parfum. Nos galettes au sésame toutes fraîches sont à présent gonflées, bien dorées, décorées de graines blanches, croustillantes à souhait et sucrées juste ce qu'il faut. Mais le plus remarquable est que le cœur de la galette est vide. En effet, la farce faite de maltose et de sucre roux a complètement fondu pour imprégner parfaitement dans la pâte. De tout temps, les friandises ont été source de joie. Pour les gens du coin, ces galettes sont donc symboles de douceur de vivre et d'harmonie. Aussi n'est-il pas étonnant de se les offrir pour célébrer l'année nouvelle. Aujourd'hui, dans une société où le rythme de vie est si rapide, il existe encore une famille qui a su préserver le savoir-faire de ses aïeux et qui consacre son temps à une petite boutique en fabriquant patiemment, jour après jour, les fameuses galettes aux 72 étapes. Ce petit bonheur qui vient de chez eux est l'une des saveurs anciennes du Nouvel An chinois. L'une de ces saveurs dont tant de gens se souviennent avec nostalgie. Dans l'ouest du Sichuan vivent de nombreux Chinois de l'ethnie Hui. Ici, pour le Nouvel An, on ne voit ni danse du dragon, ni danse du lion, mais une danse du bœuf. 咱们都知道，中国有龙文化，有凤文化，其实呢也有特别悠久的牛文化。中国古
古代呢是农耕社会，牛啊扮演了非常重要的角色，它既是我们生活的伙伴，又是我们工作中不可缺少的搭档。而到了新春的时节，我们舞起了牛灯，一方面呢是庆祝一年的丰收，另一方面也期盼来年更好的收成。 Mais la danse des lanternes à bœuf a beau être des plus festives, il existe également un plat de bœuf fort connu que l'on peut trouver dans les restos-mouches, le bœuf de la Grande Paix. Un plat halal qui est considéré comme l'un des 3 trésors de la cuisine sichuanaise. Le savoir-faire pour réaliser ce plat aurait d'ailleurs plus de 4 siècles d'âge. Après s'être renseigné, notre détective a trouvé une adresse intéressante. Mais que font donc ces cuisiniers à tambouriner de la sorte devant leur restaurant? Voici Monsieur Zhang, descendant du créateur du bœuf de la Grande Paix. Son savoir-faire, il l'a hérité de ses aïeux, et ce dernier raconte volontiers que déjà sous les dynasties Ming et Qing, ce plat était fort réputé. 哎，师傅，我看这做牛肉丸的多了啊，但像您这么锤的可挺少见的。是嘛，我这个传统专业工艺。啊，传统工艺的。哎，对，纯手工的嘛。我看看您这锤子，哎，这还挺有手头分量的啊。哎，对。为什么一定得拿手锤这个？ 你手锤哈，它很容，然后我不光是用手锤，那么你看我这个锤了之后还要剔筋。啊，对，我看这有一小牙签似的呀。对，你看这个筋我就把它剔出来。哦。哎，这个是不能在里面的。您看这师傅打的这都行吗？这个？这个还差不多了。这就差不多了。通过断筋。哦，一会儿还有一道工艺，您刚才不剔筋了吗？ 剔筋还得断筋，它有那个细筋啊，剔不出来的，那就必须用刀断。哦，我说这俩大刀搁这儿干嘛？这一会儿断筋用的。Pour ce qui est de ces boulettes de bœuf entièrement faites à la main, il s'agit d'un travail très méticuleux. Ceci dit, la réputation du bœuf de Grande Paix ne vient pas de ces boulettes. La renommée de ce plat vient plutôt de sa viande marinée, de sa viande fumée. Lorsque l'on veut se régaler, il faut toujours choisir des ingrédients de qualité. Très tôt le matin, Monsieur Zhang invite Yang Duotier à l'accompagner au marché. 等于这个每天市场几点钟开门啊？咱们这市场3点半。3点半就开门了。这是大鸡的面。鲜牛是吧？鲜肉的它就是不一样的，是吧？都是现宰杀的。Chaque jour, la première chose dont s'occupe Monsieur Zhang, c'est de choisir la bonne viande. Il est à présent 5 heures du matin. Monsieur Zhang nous explique qu'en général, il doit se lever sur les coups de 3h30, car après 6 heures du matin, tous les meilleurs morceaux de bœuf ont déjà été vendus au grand restaurant. 很帅气，很漂亮吧？第一次有人看我这肉很帅气。哎，张总，咱太和牛肉用的什么牛啊？黄牛肉嘛。 哦，要用黄牛肉。那这牛用多大的呢？那起码是3年以上的吧。那黄牛肉哪个部位啊？黄牛肉大了。我们叫的名称叫腿面子，书名叫真扒。叫腿面子。腿，大腿的腿。哦，腿面子。腿面子。哦，你看我这发音，腿面子。哎，对。就必须用这一块吗？然后还有这个黄瓜条。啊，这我知道，黄瓜条。哎，黄瓜条，我们叫酸棒。啊，你们叫酸棒。哎，对。哦。哎。腿面子和酸棒。哎。 Pour faire du bœuf fumé, il faut donc utiliser la partie appelée noix de bœuf. Une partie oblongue en haut de la patte arrière. Ici, la texture de la viande est assez grossière et les fibres sont bien réparties. Mais surtout, cette partie n'a ni graisse ni tendon. 那卤牛肉跟这个熏牛肉用肉上，你选的时候这区别是什么？烟熏牛肉里面不能有筋，不带筋。不带筋。咱们这牛啊，必须。 Il sera donc nécessaire d'utiliser de la viande de qualité différente. Ainsi, pour faire du bœuf mariné, il faudra de la viande avec des tendons mais sans os. 师傅啊，咱这终于开始做太和牛肉了吧？哎，对，现在分个肉嘛。 分割肉，哎，咱就是俗话说破刀。哎，破刀。
Choisir la bonne viande n'est qu'un début. L'étape suivante, la découpe, exige également de la technique. Suivant le plat désiré, la façon de découper la viande est en effet différente. Pour le bœuf mariné, par exemple, il faut de gros morceaux qui conviendront mieux à une longue cuisson à feu doux. Quant au bœuf fumé, il faut le couper dans le sens des fibres et en faire de longues tranches fines liées entre elles. De plus, chaque tranche doit avoir plus ou moins la même longueur et la même épaisseur. Après avoir été travaillée, la noix de bœuf ressemble un peu à une œuvre d'art. 你看，这基本上成一条下来哈，远了看跟香肠似的。是。这是为什么呀？这个便于我们腌制入味，而且便于我们晾晒。哦，因为这个通过晾晒、烟熏，就是这好挂。哎，对。那这肉都切完了之后，是不是得下料啊？哎，对。都有什么料？哦，这个料，哎，可不可以不告诉你哦？为什么不告诉我呀？这个是，机密是不是？秘了。这我们大老远来一趟，您怎么也得给我透露点啊？你看着我下就行了。 Après avoir coupé le bœuf, il faut l'assaisonner. Il s'agit ici d'une étape clé qui donnera un goût particulier à notre bœuf de grande paix. Quant aux divers condiments et aux proportions requises, c'est un secret jalousement gardé. On reconnaît néanmoins le poivre du Sichuan, le gingembre, le tsaoko et tant d'autres encore. Enfin, autre élément indispensable, l'eau de neige fondue puisée dans la rivière Ming. 和这料用的水就是刚才传说中的岷江雪水吗？哎，对。这太讲究了，人家拿雪水，古人都用来泡茶，咱们是误说用来做酱牛肉了。你不要闻嘛。哎，对不起，我已经闻见了。香味出来了吧？对。这稍微一搅动啊，这个料相互融合的那个香味就已经出得来了。现在，有点窜鼻子啊。 Que ce soit pour le bœuf mariné ou le bœuf fumé, la durée de préparation est équivalente. Par contre, il faut veiller au changement de température. Tandis qu'il faut à peu près 20 heures en été, il faut 2 à 3 jours en hiver. Une fois que le bœuf s'est bien imprégné de sauce, la viande prend une jolie couleur rouge pourpre. 哎呀，这还真有点沉啊，这个。 沉得很嘛，你看你技术没学到，还帮我干活。对，我这属于学徒工，哎，没学技术之前，先得往老板干活，这才得真传呢。谢谢你哈，哎，真漂亮啊！师傅，像这得晾多长时间呀？这个啊，这个可能根据天气吧。哦。哎，有时候天气好的话就1、2天。您说天气好是它的热？哎，温度高嘛。啊。温度高1、2天，哎就行了。温度再高，就热一天，它1天就行了。也能行。哎，冬季有可能就是2、3天、3、4天。哦。哎。 La durée du séchage dépend donc de la température. Ici, seule une longue expérience permet de juger le degré de séchage. Monsieur Zhang nous explique que la viande atteint sa qualité optimale lorsqu'elle a perdu entre 30 et 40% de son eau. Mais qu'en général, il suffit juste qu'elle en perde 20 ou 30% pour être acceptable. Avez-vous jamais vu de fourneau de ce genre? Les Sichuanais utilisent ce genre de brasero en hiver pour fumer viandes et saucisses. Mais le plus important ici est la maîtrise du feu, puisqu'il faut maintenir la température entre 60 et 70 degrés, d'où l'utilisation de la toile de chanvre pour recouvrir le tout. Même si tout ceci peut paraître rudimentaire, Monsieur Zhang nous assure que seule cette méthode traditionnelle peut donner à la viande un goût aussi authentique. Après tout ce travail méticuleux, on arrive enfin à la dernière étape qui est la cuisson. Juste devant la porte du restaurant de Monsieur Zhang se trouvent 2 grandes marmites remplies d'un vieux fond de soupe. Même si la couleur est peu ragoûtante, le temps a donné à la soupe une saveur parfumée et intense. Au bout de 2 heures de cuisson, la texture du bœuf de grande paix est translucide et fondante à souhait. Si cette viande de bœuf au goût composite est tout à fait représentative de la cuisine du Sichuan, elle a néanmoins gardé la saveur originelle du bœuf. Les vieilles recettes de cuisine et le travail du temps ont toujours su transformer les produits frais en purs délices. Le bœuf fumé a une durée de conservation plus longue. Une fois passé le Nouvel An chinois, ceux qui doivent retourner travailler loin de chez eux n'oublient jamais d'en prendre avec eux. Voilà que la nuit est tombée sur Pixian et que l'on allume les lanternes célestes. Avant de les laisser s'envoler, on n'oubliera pas d'y inscrire quelques vœux comme le demande la coutume locale. Une fois dans le ciel,
On les confondra alors avec les étoiles scintillantes. À cet instant, d'innombrables artisans cuisiniers sont probablement en train de s'affairer dans leur resto-mouche afin d'offrir à leurs clients les saveurs somptueuses du Nouvel An. Chaque resto-mouche a son histoire et chaque plat est une tranche de vie.